à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit il y a quelque temps que j'allais recevoir de nouveaux oracles. Je vais du coup vous présenter le deuxième oracle que j'ai reçu. Je vous ai précédemment tourné une vidéo avec le premier. Donc j'espère que tout ça, ça vous plaira. Le deuxième que j'ai reçu s'appelle les cristaux de guérison. Voilà, enfin c'est oracle chamanique des cristaux de guérison. Voilà, donc je vous le montre. Donc c'est un format original parce que du coup des cartes en rond comme ça, j'en vois pas souvent. Et bon, vous avez je pense que du coup de par leur format ça tourne un peu parfois, donc tout sera peut-être pas forcément à l'endroit quand je vais vous les montrer, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est encore des super belles cartes, ouais, je crois que c'est comme ça. Voilà, donc ce format-là m'a plu, la référence au chamanisme m'a bien plu aussi, l'aspect avec les cristaux et la guérison me plaisent bien aussi. Donc on va voir un petit peu quel message vous délivre du coup cet oracle chamanique des cristaux de guérison. C'est parti, vous aurez du coup deux possibilités de messages. Vous choisirez celui qui vous attire le plus et je mettrai le minutage comme d'habitude dans la description. Comme ça, vous pourrez aller directement sur le choix que vous avez fait. Allez, c'est parti. Je vous mets tout ça. J'espère que vous voyez bien et je vais faire le tirage. Bon, alors déjà, on en a une ici. Ouf. Bon. Ben, visiblement, ça veut parler, hein, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on s'arrête là pour celui-là. Donc surtout, ceux qui voyaient les cartes se retourner, vous ne trichez pas, ne vous laissez pas influencer par les cartes qui tombent. Concentrez-vous vraiment sur les deux paquets qui vont être préparés et qui vont du coup plus vous parler, je pense, une fois qu'ils seront terminés. Voilà. Allez, une dernière carte. Allez, c'est parti. On prend celle-ci. Je pense que je vais compléter avec une carte de la triade. Pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Non, voilà, c'est tombé. Allez, donc, je vais les mettre comme ça. Et je vous laisse faire votre choix. Donc, soit le pendule, alors on va dire en bronze. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Voilà. Ou le pendule argenté. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps de faire leur choix, vous pouvez mettre sur pause. On va commencer avec le premier paquet. Voilà. Donc, qui est avec ce pendule-ci. Voilà. Et on va voir quel est le message de l'oracle.
des oracles. Ah bon, alors, on a des personnes qui sont, je pense, très dures envers elles-mêmes, qui ont tendance à être toujours à se juger négativement. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas assez bien, ou à se rabaisser par rapport aux autres. Tu vois, par rapport à un tel, je sais pas, voilà, je suis pas terrible, que ce soit physiquement ou ou sur le plan mental, je suis pas assez intelligente, ou ce genre de choses. Vous voyez, toujours en train de se rabaisser. Là, on est en train de vous dire, mais arrête tout ça, parce que au fond de toi, euh, tu as un trésor de créativité, tu as quelque chose de joli en toi, mais il faut que tu plonges en toi, parce que si tu ne plonges pas en toi, tu ne pourras pas découvrir tout ce que tu as à l'intérieur de joli, de capacité, de, de volonté aussi. On parle de volonté. Je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être en train de vivre une épreuve compliquée, une situation difficile, et qui se disent, ouah, de toute façon, je suis à bout, j'ai plus le courage là. Faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, je me bats plus, j'arrête, je baisse les bras, quoi. Et on vous dit, non, surtout pas, ne baisse pas les bras, ne baissez pas les bras, parce qu'à l'intérieur, vous avez des ressources que vous ne soupçonnez même pas. Donc, alors c'est pas gentil ce que je vais dire, mais arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, arrêtez de faire votre victime. C'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Je suis désolée parce que c'est des mots très durs et j'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais là, on me fait comprendre que vous avez peut-être besoin d'entendre ces mots-là. Donc, en gros, allez en vous. Vous avez des trésors insoupçonnés qui peuvent bah, que vous pouvez exploiter à la condition en fait de bien vouloir les voir, parce que c'est une question aussi de pas vouloir les voir, tout ça. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment confiance en elles pour se dire voilà, je suis quelqu'un de bien et je suis quelqu'un qui a des belles ressources à l'intérieur. Donc je me laisse un petit peu marcher dessus par les autres. Mais on vous dit non, non, va en toi, va au plus profond de toi et trouve ces ressources-là parce que tu les as. Tu les as et tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Tu as une beauté d'âme, tu as des principes, tu as une volonté qui font de toi quelqu'un de bien. N'en doute pas. Alors, je sais pas pourquoi, en ce moment, quand je fais mes vidéos, je tutoie. Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est une tendance qui va rester. J'en sais rien. Je sais que vous ne m'en voudrez pas, hein, mais voilà, ça sort comme ça sort. Donc, bah voilà. Euh, donc, allez en vous, allez trouver cette beauté en vous, en fait, hein, c'est hyper important. Cette beauté, vous l'avez, cette beauté d'âme, vous l'avez. Donc forcément, à partir du moment où vous allez la reconnaître, elle va forcément jaillir de vous, vous allez faire jaillir une lumière de vous, et vous allez être beaucoup plus attirant au sens énergétique du terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas... vous n'allez pas vous transformer physiquement, mais au niveau des vibrations que vous allez émettre, au niveau de l'énergie que vous allez émettre vis-à-vis des autres, vous allez certainement attirer les autres par votre bonne humeur, par votre joie de vivre, par vos bonnes ondes. Et c'est ça qui va faire que les contacts vont se multiplier. Vous en valez la peine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sentent seuls, mais vous valez la peine d'être connus. N'en doutez pas. Arrêtez de vous rabaisser. Célébrez-vous. Célébrez-vous parce que c'est hyper important. Reconnaissez votre valeur. Peut-être que pour certains, il serait important de mettre sur papier vos qualités. Pourquoi vous êtes quelqu'un de bien? Quelles qualités vous avez? Quels sont vos savoir-faire pour vraiment que vous puissiez acter sur le papier que vous êtes quelqu'un de bien et reconnaître que vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de vous comparer aux autres.
Alors là, ce qui attire mon attention, alors c'est non seulement le mot célébration, mais aussi le mot, ici, le rituel sacré. Peut-être qu'il serait important justement, alors déjà de poser les mots sur papier, mais aussi de faire un espèce de rituel au sens où vous allez vous regarder le matin, enfin après le matin, ou peu importe le moment de la journée, mais vous allez vous regarder 5 minutes dans le miroir en vous répétant que vous vous aimez et que vous êtes quelqu'un de bien. Ça, je pense que ça peut vous aider. Alors ça paraît très bizarre comme ça, hein, quand on n'a pas l'habitude, mais le fait de vous regarder dans le miroir, en fait, vous allez vous parler comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Et le cerveau, visuellement, va recevoir ces informations et va, à force de les entendre, va les valider. Et au fur et à mesure du temps, vous allez sentir que vous avez beaucoup plus confiance en vous. Alors attention, hein, parce que j'en vois certains venir, c'est pas parce qu'on a confiance en soi qu'on est quelqu'un de zut, j'ai plus le mot, de vantard, par exemple. Alors, c'est pas le mot que je cherchais, mais je pense que du coup, avec ce mot-là, vous voyez l'idée. Euh, c'est pas présomptueux d'avoir confiance en soi. Vous voyez, il y a celui qui va se vanter, où là, effectivement, ce sera un cran au-dessus de la confiance en soi, ça sera un excès. Et il y a celui qui va avoir confiance en soi parce qu'il connaît ses capacités, qu'il sait qui il est, et qui va avoir confiance en soi. Et lui, ou alors il y a un cran en dessous qui est le manque de confiance en soi, qui là va nous faire nous dévaloriser à chaque occasion possible. Donc il faut trouver toujours le juste milieu. Et c'est vrai que dans cette société dans laquelle on est, quelqu'un qui a confiance en soi, bah, souvent va être mal perçu, va être perçu comme vantard, alors que c'est pas forcément le cas. On ne parle pas d'étaler ses mérites à tout le monde, on ne parle pas de crier sur les toits qu'on est quelqu'un de bien, juste de le savoir soi-même pour attirer vibratoirement ce qu'on mérite, parce qu'on attire toujours les choses qui nous correspondent, tant au niveau de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Donc, pensez que vous êtes quelqu'un de bien parce que là, on vous le dit. Et je trouve ça dommage qu'on ait besoin de vous le dire dans un message. Mais visiblement, il y a quelqu'un, au moins une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, si c'est le cas, bah, je serais heureuse de savoir que ce message vous a aidé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo parce que ça vous fera peut-être penser à quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui souhaiteraient compléter cette guidance ou avoir une guidance personnalisée de toute façon, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc vous pouvez me demander une voyance, me demander des soins, me demander une libération des blocages karmiques qui font qu'on peut être parfois bloqué dans sa vie. N'hésitez pas à me demander une interprétation de rêve, un nettoyage de lieux, etc., etc. Vous trouverez toutes mes prestations sur ma page Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le pendule argenté, on va regarder le message. Ok, alors, je pense, je pense que certains, en ce moment, se sentent peut-être isolés. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de cet isolement en ce moment, qui se ressentent peut-être dans des mauvaises énergies ou qui ont besoin de cet isolement pour préserver leur, j'allais dire, leur santé mentale. Je suis désolée.
Je ris parce que ça fait référence à une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec quelqu'un. Mais parfois, certaines circonstances font qu'on a besoin de se retrouver seul avec soi-même et certaines circonstances font que c'est parfois impossible. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ressentent ce besoin de s'isoler et qui n'ont pas cette possibilité. Peut-être que, au contraire, il y a des personnes qui se sentent isolées, mais que c'est pas forcément un choix. Dans ces cas-là, c'est un peu moins risible, mais on a des personnes qui sont euh, de toute évidence soit avec un besoin de s'isoler, soit qui se sentent isolées. Euh, c'est pas pour rien cet isolement. Alors je pense que là, ça peut parler aux deux, hein, aux deux situations que j'évoque, hein. Mais je pense que du coup, euh, vous avez des signes. Vous avez des signes ici parce qu'on parle de plumes, de purification. On parle de plumes et de purification. Peut-être que certains ont besoin d'écrire leurs frustrations, leurs émotions négatives pour pouvoir s'en libérer. C'est une forme aussi de purification, hein. Peut-être que certains choisiront de faire un soin énergétique pour se purifier. C'est tout à fait possible, je peux le faire, moi me concernant. Après, aller vers le praticien qui vous semble le plus adapté, le plus en adéquation avec vos énergies. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de se purifier, d'évacuer pas mal de sentiments, d'émotions négatives parce que ça les bloque. Donc là, en l'occurrence, on fait vraiment référence à la purification et à la plume. Et la plume, donc soit effectivement c'est le côté j'écris tout ça pour m'en libérer, mais ça peut être aussi le fait que là-haut, il vous envoie des signes en fait pour communiquer avec vous. Parce que là, on me parle quand même euh, d'éveil de l'âme. Alors, éveil de l'âme, et là en l'occurrence on me parle de sac médecine, et là ici je vois un tambour chamanique. Alors, ici, pardon, Euh, je vois un tambour chamanique avec quand même pas mal de choses, hein. L'améthyste fait référence à la lithothérapie. Je pense à quelqu'un là en particulier, je sais pas si la personne se reconnaîtra, mais t'hésites pas à me faire un coucou la miss parce que je pense que ça peut être un message pour toi. Donc on verra bien, peut-être qu'elle me contactera ou pas, je ne sais pas. Mais en l'occurrence ici, peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir un éveil de l'âme par rapport à une histoire de tambour chamanique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un soin au tambour chamanique, hein. C'est quelque chose également que je vais bientôt mettre en place au niveau de mes prestations. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce rituel par rapport au chamanisme pour justement les accompagner au niveau de l'éveil de leur âme. Parce que je pense que ces personnes-là sont déjà éveillées. C'est pas des personnes qui vont découvrir l'éveil spirituel et tout ça. Je pense que ce sont des personnes qui ont déjà des bases au niveau spirituel assez solides et qui découvrent de plus en plus de choses. Et que là, cet outil chamanique, visiblement, va les aider à retrouver peut-être certains aspects de leur personnalité dont ils n'ont pas conscience. On me parle ici de loups, d'enseignants. Euh, donc voyez si ça vous parle. Effectivement, je pense que la personne ici qui est en lien avec le chamanisme peut se révéler être un enseignant pour vous. Ou vous diriger vers quelqu'un qui va faire office d'enseignant pour vous. Ça, c'est fort possible. Ça, c'est fort possible. Euh, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui doit vous apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous transmettre quelque chose.
un message peut-être que vous avez besoin d'entendre pour évoluer. Mais je pense que ça ne pourra se faire qu'une fois ce soit réalisé. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait pour l'instant. Donc je sais pas si ça vous parle, mais visiblement il y a une évolution qui vous attend. C'est juste que pour l'instant vous êtes au stade là où tout de suite là où vous êtes bloqué. Mais il y a quelque chose qui vous attend, une certaine évolution. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour vous? On va essayer de voir, hein. J'ai la notion que c'est peut-être un peu tôt, mais on va voir si on a un message. Ils sont rigolos, hein, parce qu'ils me disent, bon, allez, un petit, mais en gros, faut pas qu'on en dise trop, quoi. C'est un peu ça le message. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la beauté qui est ressortie sur le message d'avant. Je ne sais pas si les deux vous parleront, les deux messages, mais en tout cas, cette carte, elle est ressortie sur le message avec le pendule précédent. Donc, à vous de voir si le premier message vous parle ou pas. Mais dans tous les cas, peut-être que ici, ce rituel avec le tambour chamanique, que cet enseignant vous montreront que vous avez à l'intérieur de vous de belles capacités, une certaine beauté à l'intérieur de vous, une dimension spirituelle avec laquelle vous n'êtes pas encore familiarisé. On vous dit de ne pas avoir peur de ce que vous êtes capable de faire. Vraiment, n'ayez pas peur de ce que vous êtes capable de faire. Il y a un proverbe là qui me vient. Je ne sais plus dans quoi je l'ai entendu. Si vous pouvez m'apporter la réponse, ça sera avec plaisir parce que là je bug. Mais un grand pouvoir suggère de grandes responsabilités. Il y a un truc comme ça. Ou vous oblige à de grandes responsabilités. Enfin, il y a un truc comme ça. Et je pense au contraire que, certes, il y a une certaine responsabilité quand on a des capacités, mais c'est pas pour autant qu'on doit tout porter sur ses épaules. Surtout dans le domaine énergétique, nous ne sommes jamais seuls. Et nous ne sommes jamais seuls à faire ce genre de mission. Je vous conseille d'aller voir les missions d'âme aussi, la vidéo sur les missions d'âme, ça peut être intéressant. On n'est jamais seul. Certes, on est une âme, on a une mission à effectuer, mais on n'est pas seul à avoir probablement cette mission-là. Donc, certes, vous ferez ce que vous pourrez à votre échelle et ce sera déjà très bien. Ne vous mettez pas une pression d'en faire. Surtout pas, vous n'avez pas cette responsabilité-là. Et c'est pour ça qu'on est autant à être incarné et à avoir le même genre de mission. Donc là-dessus, ils insistent. Vous ne porterez pas tout sur vos épaules, mais vous aurez la responsabilité de ce que vous ferez et de ce que vous sèmerez au niveau énergétique. Vous voyez la nuance? Donc n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de votre responsabilité, parce que votre responsabilité, elle n'est pas si grande que ça. Elle n'est pas à l'échelle mondiale, elle est juste dans votre échelle des gens que vous allez côtoyer, des gens que vous allez aider. Et ce sera déjà un très gros boulot. Voilà. Donc si on est dans des personnes qui ont des responsabilités, mais que ce soit au niveau du domaine énergétique, ésotérique ou des métiers beaucoup plus classiques, faut pas se prendre le chou, hein, je veux dire, vous êtes en responsabilité de ce que vous gérez, vous, à votre échelle, mais c'est tout, hein. C'est déjà une grosse responsabilité, donc ne vous mettez pas la pression en disant j'ai une mission d'âme, voilà, là, faut que je la mène à bien, etc. Alors oui, c'est important, et c'est très bien d'avoir cette conscience-là, euh, mais euh, pour autant, voilà, vous faites votre truc à vous, dans votre coin, avec les gens qu'on va vous envoyer, et ce sera déjà très bien. Et ce sera déjà un très gros boulot. Et on ne vous en demande pas plus, surtout pas là-haut. Vous n'êtes pas seul à avoir cette mission-là. Et quand bien même vous échoueriez, parce que ça peut arriver, parce qu'on est humain, il y a peut-être une raison à ça, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre,
Peut-être que justement vous avez, comme parfois certains guérisseurs, certains thérapeutes énergétiques qui ont au départ ce syndrome du sauveur, ben, vous n'avez pas la responsabilité du bien-être des gens, de leurs décisions, de leurs actes. Vous êtes là, vous les conseillez, mais en aucun cas vous êtes leur sauveur. Personne n'a besoin d'un sauveur, on se sauve soi-même et c'est tout, quand on comprend les choses. Vous voyez? Alors je suis désolée parce que c'est un peu brutal peut-être comme message, mais là visiblement je pense qu'il y avait une petite mise au point à faire et surtout pour que les personnes elles redescendent en pression, hein. Donc j'ai vraiment l'impression de ça. Bah écoutez, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à vous faire aider du coup, parce que là visiblement on vous invite à vous faire aider à ce niveau-là. Et visiblement, c'est en lien avec le chamanisme. Alors, bah, écoutez, vous verrez. Personnellement, j'ai un tambour depuis l'été dernier et j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, il va me servir pour faire des soins. Au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, je n'ai pas eu l'occasion de le faire sur quelqu'un, mais j'ai l'impression que ça pourrait ne pas tarder à se réaliser dans la matière. Donc, à voir. Si ça vous intéresse, au moment où vous visionnerez cette vidéo, ça sera peut-être déjà le cas. Donc, si vous vous sentez appelé par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour une voyance, que ce soit pour un soin avec le tambour ou sans tambour, que ce soit pour faire un atelier, que ce soit pour une interprétation des rêves ou autre chose. Vous trouverez toutes les prestations que je propose sur ma page Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Vous aurez les tarifs dessus, les durées des prestations. Et puis bah, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo aux personnes que vous pensez que ça peut intéresser. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.